Na 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 na. Le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges proclament.
Shalom, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais prier avant de commencer. Père Céleste, sois béni. Merci pour cette grâce qui m'est donnée d'être ici, afin de pouvoir servir ton peuple, servir cette communauté. Je prie, Éternel Dieu, que tu agisses comme tu le veux, comme tu as prévu, et cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et je voudrais déjà commencer par saluer notre père, le pasteur Anaclé. Que Dieu bénisse abondamment son serviteur, qui est pour nous aujourd'hui un père, un modèle, un repère, quelqu'un qui m'inspire particulièrement. Et pour tout dire, je veux être comme lui. Tout le parcours m'intéresse et triompher comme il a triomphé des liens de famille, triompher comme il a triomphé, on va dire, de l'esprit babylonien, triompher comme il a triomphé de cette corruption qui existe dans l'Église de Jésus-Christ. C'est réellement ce qui m'intéresse au plus haut point. C'est pour cela que je me sens. Alors, c'est ma première fois d'être avec vous à la piscine de Siloé. Donc, c'est toujours en tremblant que je me tiens là devant vous. Espérant, n'est-ce pas, pouvoir donner le meilleur selon que Dieu a prévu. Je suis fier de vous aussi, Église Impact. Le pasteur Anaclé, j'ai remarqué que chaque fois qu'il prend la parole ou dans la plupart de ces enseignements que nous avons suivis à Nayot, il y a au moins 3 noms qui seront mentionnés. Il y a la communauté Impact, dont il est vraiment fier. Alors, je suis content. Parce que peu sont les pasteurs qui sont aussi fiers de leur communauté, à moins qu'ils parlent avec hypocrisie ou en cachant certaines choses. Deuxième des choses, il ne manquera pas de mentionner sa femme, Maman Julie, que je vais saluer. Et troisième nom, qui revient très souvent, c'est Chara. Alors que Dieu bénisse aussi celle-là qui réjouit énormément le cœur de son Père. Alléluia. Et j'aimerais que nous soyons aussi nombreux, les enfants, n'est-ce pas, spirituels du pasteur Anaclé. Alors, sur ce, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 116, le verset 15. Psaume 116, le verset 15. J'aimerais que quelqu'un puisse me faire la lecture. Psaume 116, le verset 15. Okay. Je peux y aller? Oui. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Alors, je vais t'exhorter à ne pas craindre la mort. Dis à ton voisin, tu ne craindras pas la mort. Dis-lui encore une fois, tu ne craindras pas la mort. Alléluia. C'est une belle parole d'espérance que nous venons de lire là. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a de l'importance. Elle a de la valeur. Elle est très significative. Dieu accorde une attention particulière à la mort de ceux qui le craignent. Et si le Seigneur accorde une attention, un regard particulier à la mort de ceux qui le craignent, cela veut dire que ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment, ses saints ou ses fidèles, comme disent plusieurs versions,
ne peuvent pas mourir comme ça. Le Seigneur accorde du prix à la mort de ceux qui le craignent. Donc, si le Seigneur accorde du prix, une autre version dit que c'est douloureux pour l'Éternel de voir la mort de ceux qui le craignent. Alors, si cela a du prix, c'est important à ses yeux, penses-tu que toi qui crains Dieu, Dieu peut te laisser mourir comme ça? On a déjà vu, entendu, nous-mêmes on l'a fait par le passé, lorsqu'on dit rendons témoignage dans nos communautés, peut-être parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. C'est vrai qu'à la limite, ce n'est pas faux et ce n'est pas mauvais de dire, oui, dormir, c'est donné à tous, mais se réveiller, c'est un miracle. Et alors, je prends le micro et je dis, beaucoup sont morts et moi, je suis en vie. Pour cela, je vais donner la gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais permets-moi de te dire que tu dois aller plus loin que ça si c'était ta manière de voir les choses. Alléluia. Tu dois aller plus loin que ça. Parce que là où Dieu n'a pas programmé que tu puisses mourir comme ça, tu ne peux pas mourir comme ça. Et notre pasteur Naclé, il dit cela souvent. Il dit, quand mon temps sera arrivé de mourir, je serai content, ce sera avec sourire, et puis on va me nettoyer le visage. Et parfois on lui dit, non. Certains disent, pasteur, il ne faut pas dire ça, ne parle pas de ça. Mais si on lui demandait, je crois que notre pasteur dira, il est convaincu de partir au bon moment. Pas avant le temps que Dieu a prévu pour lui. Il ne partira pas parce que des sorciers se sont levés contre lui. Il ne partira pas parce qu'il y aura une crise mondiale. Il ne partira pas parce qu'il y aura une catastrophe qui va avoir lieu, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, à Bruxelles ou quelque part où il serait en voyage. Non, il ne partira pas comme ça. Il partira juste au moment que le Seigneur a prévu pour lui. Parce que la mort d'un tel sidérable. Alors toi, penses-tu que tu es quelqu'un juste comme ça? Tu montes dans un véhicule et tu as peur de faire un accident et de rester là. Penses-tu que tu es quelqu'un comme ça? Tu as peur d'aller peut-être au village parce que là, il y a des sorciers. Lorsqu'on dit, soit en Côte d'Ivoire, les élections arrivent, et les élections chez nous, c'est toujours des périodes de crainte. Tu n'es pas serein, tu n'es pas stable, tu as peur de tout. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il ne s'agira pas seulement juste d'avoir peur pour ta vie, mais aussi, peut-être tu as peur pour tes affaires. Tu as peur pour ton entreprise. Tu as peur pour ton travail. Tu as peur que la mort frappe quelque chose qui t'appartienne. Alors, penses-tu que la mort de ton entreprise n'a pas du prix aux yeux de l'Éternel? Dieu s'en fout de ton entreprise. Dieu s'en fout de ton travail. Donc, tu peux perdre ton travail comme ça. Ton entreprise peut se fermer comme ça. Ou la chose là que tu considères peut être détruite comme ça. Je te dirais que non. Pourquoi? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui le craignent. À moins que tu ne crains pas Dieu. On se comprend? Si tu ne crains pas Dieu, tu as une manière de vivre comme tu veux, alors qu'importe que tu meurs. Qui est celui qui craint Dieu? Celui qui craint Dieu, c'est d'abord celui qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Si tu as cru en Jésus-Christ, alors déjà tu montres que tu as de la crainte de Dieu. Et à la suite de cela, qui est celui qui craint Dieu? C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu tout simplement. Qu'est-ce qui est écrit? Mets cela en pratique.
Tu ne déroberas pas, ne dérobe pas. Tu ne convoiteras pas, ne convoite pas. Alléluia. Ce que tu sais que la parole de Dieu te dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu n'as pas besoin d'une grande révélation si tu ne prends pas les révélations qui sont simples, terre à terre. Ce qui est devant toi là, commence par prendre ça avant de chercher la profondeur. Prends ce qui est littéral. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Tu as cru en Jésus-Christ, obéis à la parole. Trop de personnes aujourd'hui disent avoir cru en Jésus-Christ sans obéir à la parole de Dieu. Et de plus en plus, cette corruption, cet esprit babylonien est en train de grandir. Hier, nous pouvions nous targuer d'être les meilleurs, nous les églises évangéliques. Et on attaquait souvent l'église catholique. Mais aujourd'hui, tout le monde est pratiquement même chose. Parce que tel tu trouveras des bons religieux et très croyants à l'église catholique, tu en trouveras aussi dans les églises évangéliques. On dira alors ils ne sont pas convertis. Ce sont des personnes maintenant qui trient. Quelle parole je peux respecter et quelle parole je ne peux pas respecter. Et de plus en plus, certains croient qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire, comme par exemple respecter la chasteté, ne pas vivre dans l'impudicité, la fornication, est en train de devenir quelque chose de très difficile, d'inacceptable de plus en plus dans nos communautés dites de réveil. Donc, on ne veut plus mettre la parole de Dieu en pratique. Dans ce cas, alors, la mort peut frapper. L'ennemi peut intervenir. Il peut agir sans que Dieu n'intervienne forcément pour empêcher quelque chose. Parce que tu ne montres pas de la crainte véritable de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment peux-tu montrer que tu as de la crainte de Dieu? Bien-aimé, c'est aussi en suivant ce que notre pasteur a appelé la vérité présente. Vous voyez qu'on progresse. Tu as accepté Jésus-Christ, tu obéis à la parole de Dieu telle que tu la lis dans la Bible. Et maintenant, il arrive des saisons, il arrive des temps où le Seigneur te demande d'agir d'une certaine manière. Comment comprendre qu'après 30 ans, le Seigneur vient dire à l'Église Impact, le voyage commence. Mais pour nous les hommes, mais c'est absurde. Attends, mais après 30 ans, on n'a rien fait. C'est maintenant que ça commence. Mais c'est parce que tu sais écouter Dieu, suivre, n'est-ce pas, le mouvement de Dieu. Le fait de parler de l'apostolique aujourd'hui, le fait de parler de la grâce apostolico-pastorale aujourd'hui, c'est le fait de suivre ainsi le mouvement de Dieu, d'être à jour par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire. Tu ne peux pas être à jour par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire et puis ta mort va arriver comme ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Dis-le lui bien, ce n'est pas possible. Tu seras à jour par rapport à ta vie personnelle, où le Seigneur te fait comprendre que le temps est arrivé dans ton foyer, où voilà comment tu dois te comporter maintenant. Tu ne peux pas comprendre que le Seigneur, tu ne peux pas plutôt connaître la mort, une mort comme ça, alors que tu comprends que cette saison, c'est une saison où tu dois passer plus de temps dans le jeûne, plus de temps dans la prière. C'est une saison où tu dois faire une offrande que tu n'as jamais faite. C'est une saison où tu dois accomplir quelque chose que le Seigneur te met à cœur. Tu es toujours en train de traquer la volonté de Dieu, de vouloir faire les choses comme Dieu veut. Ton souci premier, c'est de plaire à Dieu. Il m'arrive de dire souvent au Seigneur, Père, ce que je veux, en priant pour mon épouse, je veux qu'elle te plaise. Parce que si elle te plaît, elle me plaira forcément. Puisqu'il n'y a rien que tu désires que je ne désire pas. Alléluia.
La personne la plus importante pour toi, ça doit être le Seigneur. C'est à lui que tu dois plaire d'abord avant toute chose. Et ton cœur ne peut pas avoir une telle disposition et le Seigneur va te laisser t'en aller comme ça. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. L'apôtre Paul nous a donné cet exemple. Le gars qui a dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Il dit, je suis pressé des deux côtés. D'une part, j'ai envie de rester. D'une part, j'ai envie de m'en aller. Bon, posons-nous la question. La mort dépendait-elle de lui? Mais regardez comment il parle. Et d'une part, je vais rester. D'autre part aussi, je veux partir. Comme si ça dépendait de lui. Oui, à un moment donné, ça dépend de toi. Parce que si tu marches avec Dieu comme Dieu le veut, alléluia, il y a des choses que tu peux même négocier avec le Seigneur. Dis avec moi, je ne mourrai pas par accident. Je ne mourrai pas par accident. Je ne mourrai pas par noyade. Je ne mourrai pas par agression. Je ne mourrai pas des mains des méchants. Je mourrai de la mort que le Seigneur a prévue pour moi. Et je ne mourrai qu'en mon temps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien souvent, il faut déclarer ces choses-là. En sorte de te rassurer toi-même. Tu as besoin de dire pour que tes oreilles entendent. Tu as besoin de développer la conscience de ces choses-là, de telles vérités. Notre Seigneur Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et pourtant, ce sont les hommes qui l'ont tué. Mais il était capable de dire à Pilate, je crois. Il dit, si cela ne t'avait été donné de mon Père, toi, tu ne peux rien faire. En Côte d'Ivoire, on dit, tu ne peux rien créer. Alléluia. Si Dieu n'a pas donné le pouvoir aux braqueurs, si Dieu n'a pas donné le pouvoir aux bandits, si Dieu n'a pas donné le pouvoir aux sorciers, si Dieu n'a pas donné le pouvoir même à un esprit mauvais, il ne peut rien faire dans ta vie, il ne peut rien créer dans ta vie, à condition que toi, tu sois à jour, que tu te mettes en règle avec le Seigneur, que tu sois quelqu'un qui manifeste la crainte de Dieu. Alors personne ne va ôter ta vie. Et le Seigneur est allé nous dire en Apocalypse 1, le verset 18, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pas seulement les clés du séjour des morts, mais les clés de la mort et du séjour des morts. S'il n'a pas ouvert, la mort ne te prend pas. S'il n'a pas ouvert, tu n'entres pas dans le séjour des morts. Qu'est-ce que tu crains? Alléluia. Qu'est-ce que tu crains? Est-ce que la mort va te surprendre? Je veux t'entendre. La mort va-t-elle te surprendre? Tu penses que tu peux mourir et t'en aller juste comme ça? Alléluia. Tu ne vas pas juste t'accrocher à une prophétie que le Seigneur t'a donnée. Parce que des fois, certains disent, ah, le Seigneur m'a dit ça. Tant que ce n'est pas fait, oui, il peut te dire et puis tu vas mourir sans voir cela se réaliser. Mais si tu es à jour, tu es en train de vivre comme Dieu attend cela de toi. Non, Dieu même va organiser ta mort, il va organiser tes funérailles. Comme il a dit à Moïse, il dit, Moïse, allons sur la montagne là-bas, allons là-bas. C'est là-bas que tu vas rester. Donc Moïse certainement a eu le temps de dire au revoir au peuple. Bon, regardez mon visage, c'est pour la dernière fois que vous me voyez. Et la Bible dit que Dieu lui-même a enterré Moïse. Alléluia. Que Dieu organise tes funérailles au nom de Jésus-Christ. Tu ne meurs pas tant que le Seigneur n'a pas décidé que tu meurs.
Même si tu es couché sur ton lit d'hôpital, ne crois pas que la maladie qui te dérange, la douleur qui te fatigue va t'emporter tant que le Seigneur n'a pas dit que tu dois partir. Parce que ta mort est significative à ses yeux. Ton départ de la terre ne sera pas quelque chose d'anodin, quelque chose juste comme ça. Non, 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 tu es trop important pour ça. Tu es trop important pour ça. Et tu ne peux pas être en train de servir Dieu avec ta vie, servir Dieu avec ton argent, servir Dieu avec ta maison. Et puis Dieu va ignorer toutes ces choses-là qui t'appartiennent, ces choses qui te donnent la joie, ces choses qui te donnent le bonheur, ces choses que tu as consacrées au Seigneur. Le Seigneur ne permettra pas que cela meure comme ça. Parce que s'il a les regards sur toi, cela veut dire qu'il a les regards sur tout ce qui te concerne. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Dis avec moi, ma vie a du prix aux yeux de Dieu. Ma vie a du prix aux yeux de Dieu. Ma santé a du prix aux yeux de Dieu. Mon bien-être a du prix aux yeux de Dieu. Mon travail a du prix aux yeux de Dieu. Mes affaires ont du prix aux yeux de Dieu. Rien de tout cela ne mourra comme ça. Rien de tout cela ne se détruira comme ça. L'Éternel est à l'œuvre. Il protège, il garde, il préserve tout ce qui est à moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une espérance dans le Seigneur notre Dieu. Nous ne sommes pas à la merci des hommes. Nous ne sommes pas à la merci des esprits. Nous ne sommes pas à la merci des situations qui peuvent arriver juste comme ça pour faire de nous ce qu'ils veulent. Non, non et non. Nous avons un Dieu à qui nous appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et David, qui savait ce que c'était que de protéger les brebis, protéger son troupeau, pouvait dire avec bonne conscience, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Tu fais partie du troupeau de l'Éternel. Il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. La mort, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu peux aller voir ailleurs. On ne te dira pas d'aller chez le voisin, mais va voir ailleurs. Alléluia. La mort va voir ailleurs. Parce que pour ce qui me concerne là, ce n'est pas toi qui décides. La mort, tu ne décides de rien en ce qui me concerne. C'est pourquoi ma santé se rétablit au nom de Jésus-Christ. Ma santé se rétablit. Et sur ce, nous voulons déjà commencer à prier pour les malades. Lève-toi de ta position. Je ne vais pas demander à tout le monde de se lever, mais seulement ceux qui sont malades, qui ne se sentent pas bien, qui ont quelque chose qui dérange dans le corps, ici à Abidjan et partout, dans toutes les églises qui sont connectées. Tenez-vous debout. Nous allons prier cette vérité. Alléluia. Mets simplement la main là où tu as mal. Et nous allons déclarer la guérison de l'Éternel dans ton corps. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Ta parole est la vérité. Elle a du prix à tes yeux. La mort de ceux qui te craignent. Jean pouvait nous dire que la maladie est le premier-né de la mort. Il n'est pas question que la mort continue à se manifester dans la vie de tes enfants. Par la maladie, par des douleurs,
des problèmes de santé quelconques. C'est pourquoi, au nom de Jésus de Nazareth, que tous les petits démons de mort, toute force de la mort, maintenant, s'en aille de chaque vie, s'en aille de chaque corps, au nom de Jésus de Nazareth. Petits démons de mort, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Libérez ces vies. Libérez ces vies. Libérez ces vies. Maintenant, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tout programme de mort sur ta vie est déprogrammé, annulé au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Toutes sortes de problèmes que l'ennemi veut envoyer pour t'accabler afin que tu n'aies pas la paix dans tes pensées. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. Et pendant que je prie pour toi, je te donne cette parole. Oui, cette année, encore des situations qui vont se présenter à toi. Oui, cette année, encore un inconfort. Mais tiens bon, car l'Éternel a prévu pour toi de grandes récompenses. Tu ne mourras pas. Tu ne périras pas. Tu ne seras pas détruite. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'entend. Il voit la foi, la confiance que tu places en lui. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Délivré, guéri. La paix du Seigneur pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, tu agis pendant que je prie pour les uns et les autres ici. Père, laisse maintenant que partout dans toutes les communautés, la puissance de Dieu agisse. Dieu puissant, je prie dans le nom de Jésus que ce problème qu'elle vit maintenant soit anéanti. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est à l'œuvre maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici? Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux me servir d'elle comme point de contact. Que toutes ces femmes qui ont ces problèmes, comme elle, Éternel Dieu, tout ce qui est problème de bas-ventre, tout ce qui est génital, je prie maintenant que ta puissance les touche. Que tout ce qui a besoin d'être réglé soit réglé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a besoin d'être réglé le soit maintenant. Père, dans toutes ces communautés, touche tes enfants, touche tes filles. La mort dans leurs entrailles a dû prier à tes yeux. Parce que si tu as décidé qu'elles conçoivent, Éternel, elles doivent concevoir, enfanter. C'est pour cela maintenant, la vie dans les entrailles, la vie dans les entrailles pour chasser la mort. Notre Seigneur a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Seigneur, cette vie éternelle, la vie Zoé de Dieu qui opère dans nos corps, dans nos organismes, je prie maintenant qu'elle ressuscite tout ce qui est entrailles mortes, qu'elle ressuscite tout ce qui est mort comme cellule. Seigneur éternel, au nom de Jésus. Père, les stériles enfantes, au nom de Jésus. Tout ce qui est problème de myome, de kyste, de fibrome, disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui est problème génital, Père céleste, disparaît dans toutes ces églises. Recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez vos miracles. Le Seigneur, l'Éternel, vous l'accorde maintenant. Là où il n'a pas déclaré que c'est la faim, là où il n'a pas déclaré que c'est la stérilité, là où il n'a pas déclaré que ce mal vous emporte, maintenant je déclare que c'est tout le contraire qui se produit. C'est la volonté de l'Éternel qui se réalise. Au nom de Jésus,
Je déclare que c'est fait. Je déclare que c'est fait. Je déclare que c'est fait. Tu es béni au nom de Jésus. Je maudis ce mal dans le nom de Jésus. Sois libéré. Délivré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Et sois la puissance de Dieu pour régler le problème qui s'est déclenché à ce niveau. Sois délivré maintenant au nom de Jésus. Délivré maintenant au nom de Jésus. Je déclare ta guérison. Je maudis ce mal. Tu es libre, guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Que la guérison de l'Éternel soit pour toutes les communautés, tous les individus, parce que votre mort a du prix aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur ne permettra pas que vous périssiez. Le Seigneur ne permettra pas que vous mouriez. Le Seigneur ne permettra pas que vous soyez détruits. L'Éternel, à partir d'aujourd'hui, se met à l'œuvre. Dieu a besoin de votre foi. Il a besoin que vous soyez conscients de cette vérité, que vous soyez confiants. Le Seigneur a besoin que vous confessiez de vos bouches. Je ne mourrai pas, je vivrai, comme a dit le psalmiste. Je ne mourrai pas. Alléluia. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Gloire à Dieu. Je vais prier pour des cas même spécifiques. Alléluia. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prier pour des cas spécifiques. Là où la mort a commencé à frapper et où le Seigneur ne veut pas que ce soit ainsi. Je viens, je donne des descriptions. Alléluia. Je vais prier le Seigneur pour tout ce qui est problème d'oreille. Peut-être que déjà ton audition a baissé ou qu'il y a une oreille même qui n'entend pas. S'il y en a, vous surveillez, s'il y en a dans quelques autres églises là-bas, on me fait signe. Donc, je vais d'abord prier pour ces cas-là. S'il y en a, problème d'audition ou même une oreille qui n'entend pas, je vais prier pour ces cas. Je vais prier aussi pour ceux qui ont des problèmes avec les yeux. Je vais prier pour ça. Donc, s'il y en a ici, vous approchez. S'il y en a dans les autres communautés, qu'on me fasse signe simplement. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Si c'est le problème d'oreille, pour que je sache, on se met à gauche ici. Et pour tout ce qui est des yeux, à droite. Tu es dans les deux camps. Tu peux aller, je proclame Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Et je ne veux pas que tu sois aussi simplement assis là, comme spectateur, mais je veux que tu penses à ton cas. Et peut-être que tu pensais que le Seigneur ne te voyait pas. Mais je viens de te dire par la parole de Dieu que Dieu ne t'a pas destiné à mourir. Alors tu vas le dire, je ne mourrai pas. Quelle que soit la manière dont cette situation est avancée, ce problème-là est avancé. Je ne sais pas à quel niveau il est. Je ne sais pas quel est le problème. Mais tu vas considérer à partir de maintenant là que ton sort est dans les mains du Seigneur. Tu ne vas pas regarder cela comme quelqu'un qui se... Sur chaque pensée, je sais que la paix est dans Parce que les choses changent. Tu es ici à la piscine de Siloé pour recevoir ton miracle. Alors tu le reçois. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est la
commande à tous les démons qui provoquent ces problèmes d'oreille. Brise les Au forteresses, nom de Jésus. brille dans les ténèbres. Pas de là, maintenant, dégage. Brûle-t-elle en feu. Maintenant, sors. Je te l'ordonne. Je veux proclamer le nom de Jésus Va-t'en. sur la peur et sur Va-t'en. toute anxiété. Au nom de Jésus de Nazareth. Sur toute Sors. âme tenue, captive et abattue, je Je proclame maudis la puissance des ténèbres Jésus. qui faisait ces choses-là. Et je te déclare Ton guéri. nom est Maintenant, au nom de puissant, Jésus. oui, ton nom guérit. Libéré pour des La vie. que la crainte de Dieu soit dans ton cœur afin que tu sois Brise protégé. les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle-t-elle en feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Comment ça va? Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Au nom de Jésus. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. C'est quoi? Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hébraïque. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle-t-elle en feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle-t-elle en feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je proclame l'exaucement de tes prières. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hébraïque. L'exaucement de tes Jésus prières. dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Renouvelé. Que l'Éternel t'accorde plus de grâce. Que l'Éternel t'accorde plus Oui, de ton grâce. nom Que les dons de guérit. guérison en toi, maintenant, au nom de Jésus-Christ, soient davantage activés, davantage opérationnels, davantage opérationnels, davantage opérationnels. Que la sagesse de conseiller, abonde encore en toi, au nom de Jésus. La sagesse de conseiller, la sagesse de consoler, abonde encore en toi, dans le Brise nom les de Jésus. forteresses, brille dans les ténèbres. Arrêtez de freiner les capacités et les buts de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Les problèmes d'oreille. Ce qu'il a, il n'entend pas, et il a des douleurs, il n'a pas précisé. Je veux proclamer le nom de Jésus Au nom
de Jésus. sur chaque cœur et sur chaque pensée. Si le frère m'entend là où il est, qu'il mette. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Tu as Jésus. choisi ce jour pour libérer, tu as choisi ce jour pour guérir ces cas. Je veux proclamer le nom de Touché Jésus par ta puissance. jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarer l'espérance Là où tu es, et la La liberté. puissance de Dieu Je proclame Jésus. règle ces problèmes d'oreille. Sois délivré maintenant au nom de Jésus. Ton nom est Sois puissant. guéri Oui, ton nom de ces problèmes d'oreille. Ne sois plus jamais les tiens. la vie. Là où le Seigneur n'a pas décidé de la mort de ton audition. Brise les Parce que tes forces oreilles de doivent entendre pour la gloire de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les problèmes d'oreille sont réglés. Je veux proclamer le nom de Jésus. Ok. Sur la Donc je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont les problèmes d'yeux. Mettez la main sur les yeux. Vous êtes sur nombreux. toute âme tenue captive et abattue. Père, voici ce problème qui est en train de se développer partout. Problème avec Ton la nom est puissant. vie. Oui, ton nom est Je maudis ce mal maintenant. Au nom de Jésus. Pour tous mes frères qui sont ici. brise les fortes Tous ceux qui sont connectés maintenant. dans l'été. Laisse puissance toucher chacun d'entre eux. Est-ce que ce sont des douleurs? Est-ce que c'est la vision? Éternel mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu le sais. Touche maintenant ces personnes-là. Au nom de Jésus. Touche ces personnes. Jésus dans ma Touche-les, éternel Dieu. invoque le sang Et que la guérison, la guérison, la guérison soit pour eux. Toi qui guéris les aveugles, redonne la vue à ceux qui l'ont perdu. Seigneur, maintenant, alors que tes enfants sont en train d'avoir des difficultés avec leur vue, Père, ne permets pas que ça continue et ne permets pas que ces mots restent sur eux. Que d'aucun même soit libéré, Seigneur, des lunettes. Au nom de Jésus de Nazareth, tu sais combien leurs yeux sont importants. Père, s'ils ne voient pas, ou s'ils voient mal, ou si les yeux font mal constamment, mais comment pourront-ils te servir avec? Vois les dispositions de leur cœur et vois ce que toi-même tu as prévu réaliser avec eux. Ne permets pas la mort de leurs yeux, ne permets pas la mort de leur vue, ne permets pas la mort de leur vision. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection répare toutes les cellules mortes de leurs yeux et que la vue soit parfaitement rétablie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. D'être guéri au nom de Jésus. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, Elle a dit prier aux yeux de Dieu. La mort de ceux qui le craignent, la mort de ses bien-aimés, la mort de ses fidèles. Jésus dans Oh, nos merci, Seigneur. mariages, Jésus dans nos vies. Merci, Seigneur. Je crie Jésus dans le sanctuaire. Merci, Père, Dans tout le réveil. de ce que ta puissance règle ce dysfonctionnement qui s'est créé en lui, pour ce qui est problème de danse. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à tous les petits démons de mort de s'éloigner de toi, de sortir de ta vie maintenant. Je commande. Hey, petit démon de mort, vous n'avez pas ce pouvoir dans la vie de celui qui craint Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour de grâce.
Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Je maudis alors votre projet, vos plans, vos programmes. Rien de cela ne se réalisera. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je proclame la délivrance, la guérison dans la vie de cet homme. Tout dysfonctionnement qui s'est créé en lui, maintenant est anéanti. Parce que la vie prend le contrôle, la vie répare tout ce qui est cellule, la vie répare, n'est-ce pas, tout organe qui était touché. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie Zoé, maintenant qu'il le rétablit au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Tu es libéré maintenant. Je veux Que proclamer toute peur le nom libère de ton cœur. Jésus. Que toute peur avec laquelle l'ennemi te ténaillait, te stressait, maintenant soit complètement détruit, complètement anéanti. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors on va se tenir debout, utiliser le temps qui nous reste et libérer encore la grâce de Dieu sur ta vie. Dis, je ne mourrai pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Bien-aimé, tu dois croire en la parole. Tu es au bon endroit à l'église Impact. Avec tous ces enseignements que tu reçois, tu les mets en application. Ce sera comme en Égypte, là où le destructeur arrive. Et puis lui-même, il dit ici, là, je ne peux pas entrer. Je ne dois pas entrer. Alléluia. Et il est obligé de passer, de continuer son chemin. Tu ne peux pas mettre les enseignements que tu reçois ici en pratique. Tu ne peux pas suivre, pasteur Anaclé. Tu ne peux pas suivre, n'est-ce pas, le mouvement de Dieu, n'est-ce pas, libéré sur la terre maintenant, libéré dans le MI et, n'est-ce pas, continuer de subir, pour ne pas dire l'ennemi fera de toi ce qu'il veut. Impossible. Impossible. Parce qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. La mort de ses bien-aimés, la mort de ses fidèles, la mort de ses saints, la mort de ceux qui considèrent la volonté de Dieu, les voies de Dieu, les buts de Dieu. Non, ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Parce que je crois que tu es au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai de nouveau à t'enseigner? Je suis là pour te rappeler seulement, bien-aimé frère, comment Dieu te voit et toi, ce que tu dois continuer à faire. Ne pense pas que ce que tu fais, c'est en vain. Même si tu as des combats maintenant, même si tu as des difficultés maintenant, frère, continue. Mets-toi à jour. Parce que forcément, la fin est glorieuse. Alléluia. Oui, tu partiras juste au temps de Dieu et tu partiras dans de bonnes conditions. Le plus important n'est pas de vieillir parce que notre Seigneur est parti à l'âge de 33 ans. Mais le plus important est d'accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Quelqu'un disait, avant de mourir, tu dois sentir que tu t'es vidé, que tu as rendu tout ce qui est à l'intérieur. Est-ce que tu t'es vidé? Sérieux? Tu t'es pas encore vidé? Alors tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas tant que tu n'étais pas vidé. Alors compose avec Dieu, compose avec le Saint-Esprit, compose avec la parole, compose avec ton pasteur jusqu'à ce que tu sentes que, comme le Seigneur Jésus, tout est accompli. Maintenant, je peux m'en aller. Alléluia. Alléluia. Alors nous prions le Seigneur pour vous, les mains levées. Que les grâces de l'Éternel dans ta vie soient renouvelées ce matin. Et que l'Éternel t'accorde encore plus de grâce. Je prie afin que tous ceux qui ont des dons, des grâces prophétiques, ce matin, soient visités par le Seigneur pour renouveler toutes choses. Car nous avons aussi besoin
de ce que Dieu a à te dire. Il a dit que les dons nous ont été donnés pour une utilité commune. J'ai besoin de ce que tu as. Ton frère a besoin de ce que le Seigneur t'a donné. Le MAI a besoin de ce que tu as. Alors ton don ne doit pas être étouffé, mais il doit être opérationnel et fonctionner toujours dans cette dimension apostolico-pastorale. Alors je prie que maintenant, au nom de Jésus-Christ, tes visions soient amplifiées, que l'écoute de la voix de Dieu soit amplifiée en toi, que tes dons de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, que ces dons-là, au nom de Jésus-Christ, soient opérationnels, soient fonctionnels maintenant. Et si le Seigneur t'avait destiné à cela et que tu ne le savais pas, maintenant que le Seigneur te touche et te donne la révélation de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes songes sont importants. Que le Seigneur continue de te parler par les songes, te donne l'interprétation. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth, que la sagesse de l'Éternel abonde, 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 abonde. Oui, la grâce de Dieu est en train de faire une armée de sages. La grâce apostolique est en train de faire une armée de sages. L'Éternel va vous utiliser maintenant dans la société. Il va vous utiliser dans le monde, dans ton service, dans ton domaine. Il va t'utiliser avec une sagesse spéciale, quelque chose de particulier pour impacter ce monde, afin qu'on sache qu'il y a la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Tu vas servir et impacter dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors maintenant, toute grâce prophétique est libérée. La sagesse de Dieu abonde encore. Maintenant, recevez dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu étais coincé face à un problème quelconque, le Seigneur te donne les solutions. Le Seigneur décante maintenant les situations. Les portes s'ouvrent. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. La révélation te parvient dans le nom de Jésus-Christ. Dans les actes que tu poses, les portes s'ouvrent, le problème est réglé. Toi qui avais une situation quelconque qui te tracassait et qui est venu ici ce matin, alors que tu retournes, des bonnes nouvelles te parviennent au nom de Jésus. Toi qui avais un problème financier quelconque, là où tu retournes, déjà la paix du Seigneur t'envahit. Et les solutions s'offrent à toi maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Je maudis tout projet de l'ennemi. Ils ne se réaliseront pas. Les grâces de l'Éternel Dieu opèrent davantage dans les vies des uns et des autres. Dans les vies des uns et des autres. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Tiens bon. Fortifié. C'est la parole que le Seigneur met dans mon cœur pour toi. Il dit, sois fortifié. Je ne sais pas c'est pourquoi. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Seigneur, donne-lui davantage. Comme il est écrit, l'esprit que tu nous as donné est un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Laisse ton serviteur être davantage rempli de force, d'amour et de sagesse. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire, tu veux réaliser avec lui. Et tu le fortifies comme tu as dit à Josué. Fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage.
Et cette parole-là est pour plusieurs parmi vous. Soyez fortifiés dans l'œuvre que vous êtes en train de faire face aux difficultés que vous rencontrez. Peut-être que ça vous coûte quelque chose à un certain niveau. C'est au niveau des finances, ça vous coûte quelque chose. Peut-être que c'est au niveau du temps, ça vous coûte quelque chose. La parole de l'Éternel pour vous est « Soyez fortifiés. » Soyez fortifiés. Tu sens le poids de la chose, ça pèse sur toi. Sois fortifié. Et cette parole que j'ai pour toi. Père céleste, je te remercie pour la grâce que j'ai eue de pouvoir intervenir en celui. Je te remercie. Je n'en suis pas digne, Père. Je ne mérite pas de me tenir dans cette assemblée bâtie par ton serviteur. Mon Dieu, c'est juste une grâce. Ainsi, Père, selon les grâces qui m'ont été données, afin que je puisse être utile à l'Église du Seigneur, je prie encore que ce qui a été fait soit scellé, que ce qui a commencé arrive à l'achèvement et qu'après même, Seigneur, ce programme, il y ait encore des choses merveilleuses qui se passent dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Merci parce que nous entendrons toujours de bonnes choses qui viennent de l'Église Impact. Merci de ce que ce sera toujours un modèle pour nous. Merci de ce que nous serons fiers des membres de cette communauté. Merci parce qu'il y aura encore d'autres églises qui seront ouvertes, Seigneur, non pas pour le plaisir d'un homme, mais pour la gloire de Dieu et pour faire du bien, n'est-ce pas, à ce monde et pour étendre la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Merci encore de ce que tu nous garantis, que nous ne mourrons pas, nous vivrons. Seulement que nous soyons fidèles, obéissants. Nous soyons en train de traquer toujours tes voies, traquer ta volonté, accomplissant, Seigneur Dieu, tes buts éternels. Alors, nous n'avons pas à craindre la mort financière, nous n'avons pas à craindre quelque mort que ce soit, mais à tous les niveaux, la vie éternelle, la vie abondante agit abondamment dans nos vies au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Na na na.